On parle de notes poudrées en parfumerie lorsqu'elle évoque l'odeur du talc ou de la poudre de riz. À l'époque de Marie-Antoinette, les femmes se maquillaient avec de la poudre de riz parfumée avec les rhizomes d'iris broyés. Cette odeur est douce, un peu gourmande, un peu boisée, verte et cuirée. Nous allons voir à travers 6 matières premières quelles peuvent être les odeurs poudrées utilisées en parfumerie. Lily, je suis en train de lire un livre super intéressant sur le mimosa. Ça te dit qu'on aille faire une balade au tanneron pour cueillir du mimosa? Oh oui, bonne idée. Mais en fait, ça sent quoi le mimosa? Viens, on va demander à la poudre magique. Elle va nous l'expliquer. On trouve des mimosas dans le massif du Tanneron, au Pays de Grasse. Le mimosa est originaire d'Australie. Il fut ramené en Europe au XVIIIe siècle. C'est l'une des seules fleurs à être récoltée en hiver. On pense qu'il se souviendrait de son pays d'origine, dans l'hémisphère sud, où l'été est entre décembre et février. Une fois extrait, on obtient 1 kg d'absolu pour 200 kg de végétal. Son odeur est verte et elle s'explique par l'extraction des pompons jaunes, mais aussi parce qu'on extrait en même temps les feuilles et les branches. Son odeur est florale, verte, aqueuse, avec une facette violette, un peu cireuse et miellée, bien différente de l'odeur des pompons que l'on sent dans le massif. Oh, j'en peux plus de la balade. Tiens, je t'ai amené des petites choses. Pour découvrir la violette. La violette? Mais ça se mange? Oui. Oh, Les fleurs par contre. Voici des bonbons cristallisés au sucre et la même chose. ok. Et ça, c'est quoi? Ah, ça c'est du sirop de violette. Oh, je peux en goûter? Oui. Mais c'est super bon. Et tiens, si on veut en savoir plus, allons voir notre poudre magique. Tu viens, Lily? Une seconde. Il existe plusieurs variétés de violettes et on utilise principalement la variété Violetta odorata en parfumerie. On utilise les fleurs pour la confiserie et les bouquets et seulement les feuilles qui peuvent être extraites pour obtenir une absolue. Cette absolue de feuilles de violette sent le concombre, le melon, elle a des notes aqueuses au départ, puis un peu herbe coupée et foin, et enfin une facette poudrée. Mais ce qui fait vraiment l'odeur de la violette, c'est une molécule artificielle, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas dans la nature. Ce sont les chimistes qui l'ont découverte et inventée. Cette molécule, par exemple, s'appelle méthylionone. Elle a une odeur de bonbon à la violette, de sirop à la violette. Elle est douce et sucrée, très gourmande. Et c'est elle qu'on va utiliser dans le cadre de la note poudrée. Allez, on y va. Ok, du coup, on va faire le gâteau au chocolat. Alors, on commence par mettre le cacao. Maintenant, c'est les œufs. Ok, super. Maintenant, la crème, je peux mélanger. Ah oui, tu sais, je t'ai pas parlé de la fève tonka. Ça va rendre le gâteau unique avec le goût de la... Mais en fait, c'est quoi la fève tonka? Ah, si tu veux le savoir, on va aller demander à la poudre magique. On y va? Oui. La fève tonka est produite par un arbre gigantesque en Amérique du Sud. Elle a la forme d'une amande dont elle peut rappeler l'odeur. Les Indiens la récoltent dans l'Amazonie et la transportent dans des sacs en toile de jute, en pirogue. Pour éviter de se faire voler leur trésor, les sacs sont plongés dans le fleuve. En contact de cette eau chaude, la première transformation opère. Puis, arrivées au lieu d'extraction, elles vont être étalées au sol, sous le soleil, pour sécher. C'est alors que de petits cristaux apparaissent à sa surface, la coumarine. C'est elle qui est responsable de son odeur poudrée, gourmande, vanillée et même chocolatée. C'est pour ça que les pâtissiers l'utilisent dans leurs gâteaux. On pourrait faire du slime? Ah, mais bien sûr. Du coup, pour faire du slime, il me faudrait de la lessive liquide bleue. Enfin, parce que là, c'est du sérieux, là. Et après, il me faut la colle liquide transparente. Ça sent bon, ça. Ah oui? Quoi? Ce sont
l'héliotropine, mais un peu l'iris aussi. Et si tu veux en savoir plus, viens, on va aller voir notre poudre magique. L'héliotrope est une plante dont les feuilles tournent en direction du soleil. Hélio, soleil, trope, tourne, en grec. L'héliotropine est une molécule qui a été découverte à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, elle est obtenue par synthèse, mais on la trouve, elle existe dans la nature, dans la vanille Tahiti, la violette, l'aneth. C'est une poudre cristallisée, blanche, et son parfum peut rappeler l'odeur de l'amande. C'est un parfum doux, poudré, vanillé, noix de coco. L'héliotropine va donner du crémeux et de la douceur au parfum. On extrait le rhizome de l'iris, qui va être broyé en fine poudre pour être distillé. On obtient une pâte appelée beurre d'iris, riche en iron, la molécule caractéristique de cette odeur poudrée et boisée. Cultivé en France, Maroc et Chine, c'est un parfum à lui tout seul. Il faut 1000 kg de poudre d'iris pour obtenir 2 kg de beurre. Son odeur, elle est terreuse, poudrée, un peu cuirée, verte. C'est un parfum très complexe. Tu trouves pas que ça se répète un petit peu? Ouais, on va faire quelque chose d'autre. C'est quoi? Ah, ça, si tu veux le savoir, suis-moi, on va aller voir notre poudre magique. On y va. Principalement produite au Pérou ou en Équateur, l'ambrette est une grande plante qui peut atteindre 3,5 mètres de hauteur et ressemble à un hibiscus. C'est dans ses feuilles que l'on trouve les petites graines. Elles sont séchées, concassées puis distillées afin d'obtenir une pâte appelée beurre d'ambrette. Après un lavage, on va obtenir un absolu de graines d'ambrette. Son parfum est poudré, amandé, un peu fruité comme la poire ou la prune, et musqué. On dit d'ailleurs que c'est un musc végétal.